Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Michael Conan, votre consultant, formateur data et Power BI, et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous venons de terminer l'importation et la préparation de nos données avec Power Query. La prochaine étape, c'est de les charger dans Power BI Desktop. Nous allons commencer à créer notre rapport. Et c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo, ou du moins des choses à faire avant de charger nos données dans Power BI Desktop. Avant de charger les données dans Power BI Desktop, il y a des paramètres que nous devons définir au préalable. Alors, de quoi je parle? Je parle des propriétés de chargement et d'actualisation des requêtes. Elles sont disponibles dans le menu contextuel des requêtes que vous pouvez afficher en sélectionnant une requête et en faisant un clic droit sur la requête qui est sélectionnée. Vous allez voir alors deux options. La première, activer le chargement, et la deuxième, inclure dans l'actualisation du rapport. Vous pouvez également trouver ces deux propriétés dans le volet paramètres d'une requête, la section propriétés, en cliquant sur le lien toutes les propriétés. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez voir s'afficher une fenêtre et en bas de la fenêtre, vous avez les deux options: activer le chargement vers le rapport et inclure dans l'actualisation du rapport. La première option autorise Power Query à charger notre requête dans Power BI. Notre requête devient alors une table dans Power BI qu'on pourrait utiliser pour faire nos analyses. La deuxième autorise Power Query à actualiser la requête lorsque les données du rapport ou le rapport entier sera actualisé. Ces deux options sont activées par défaut. Alors, dans quel cas on peut les désactiver? Après la préparation des données, il peut arriver que certaines requêtes ne soient pas pertinentes pour être chargées dans Power BI Desktop. Tout simplement parce qu'il s'agit d'étapes intermédiaires qui ont permis de créer d'autres requêtes. Mais on ne peut pas non plus les supprimer parce qu'en le faisant, les requêtes nouvellement créées vont cesser de fonctionner. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est s'assurer que les requêtes ne soient pas chargées dans Power BI Desktop pour éviter d'encombrer notre modèle de données ou notre rapport avec des données qui ne sont pas utiles. Et pour ce faire, on va simplement désélectionner l'option activer le chargement pour ces requêtes. On peut également avoir des requêtes pour lesquelles les données sources ne sont presque jamais mises à jour. Ça ne serait à rien alors de les actualiser à chaque fois parce que chaque requête supplémentaire va avoir un impact sur les performances de notre rapport lors de l'actualisation. Dans ce scénario, vous pouvez exclure simplement ces requêtes lorsque le rapport est actualisé. Et pour ce faire, il suffit de désélectionner l'option inclus dans l'actualisation du rapport. Dans le cadre de notre projet, notre entreprise met à jour sa base de formateurs tous les 3 ans et son catalogue de formation chaque année. Dans ce cas-là, on peut simplement exclure les requêtes répertoire formation et formateur de l'actualisation du rapport. Alors, nous allons maintenant, de manière concrète, définir les propriétés du chargement et d'actualisation de nos requêtes. On sait par exemple que les requêtes formation interne et formation externe ont été combinées pour créer une nouvelle requête qu'on appelle session formation. Ça veut dire que ces deux requêtes ne sont plus utiles dans la suite. Donc, on va désactiver le chargement pour ces deux requêtes. Donc, je vais sur formation interne, clic droit, décoche la case activer le chargement. Voilà, un message qui me parle de possible perte de données. Le message que vous aurez peut être différent parce que moi, j'ai au préalable chargé les données dans Power BI Desktop avant de revenir dans Power Query. Dans tous les cas, vous devez poursuivre pour pouvoir désactiver le chargement. Donc, je vais sur continuer. En le faisant, vous allez voir que le nom de la requête va passer en italique. On va faire de même pour la requête formation externe. Je viens sur la requête, fais un clic droit, je décoche la case activer le chargement. Je vais sur continuer et c'est bon. Et on sait également, comme on l'a dit, que notre entreprise révise sa base de formateurs tous les 3 ans. Donc, on va venir sur la requête formateur, faire un clic droit et décocher la case inclus dans l'actualisation du rapport. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir actualiser la requête tous les jours, sachant que de nouvelles données viennent chaque 3 ans. C'est la même chose pour la requête liste formation, parce que la base de formation est révisée chaque année. Donc, on va venir sur la requête
Fais un clic droit et désactiver la case inclus dans l'actualisation du rapport. OK. En passant, on va renommer la requête liste formation en répertoire formation. Voilà. Donc, on peut dire que c'est bon pour la définition des propriétés de chargement et d'actualisation de nos requêtes. Avant de charger les données, on va voir maintenant comment organiser nos requêtes en créant des groupes dans lesquels on pourra les déposer. Ici, par exemple, on a deux requêtes formation interne et formation externe qui ne seront pas chargées dans Power BI Desktop. On peut donc créer un groupe dans lequel on va déposer ces requêtes de manière particulière. Donc, je viens dans le volet requête, je fais un clic droit. Ici, nouveau groupe. Voilà. Je vais appeler le groupe requête inactive. Requête inactive. Et comme description, je vais mettre requêtes qui ne sont pas chargées dans Power BI. OK. Donc, ça nous a créé un nouveau groupe requête inactive. On va maintenant déposer nos requêtes formation interne et formation externe dans le groupe. Donc, je vais sur formation interne, clic droit, déplacer vers le groupe requête inactive. Je fais la même chose formation externe, clic droit, déplacer vers le groupe requête inactive. Voilà. Donc, nos deux requêtes ont été déposées dans le groupe requête inactive et on voit que Power Query a créé de manière systématique un autre groupe dans lequel il va déposer les autres requêtes. Voilà comment on peut organiser nos requêtes en créant des groupes. La dernière étape, c'est le chargement des données dans Power BI Desktop. Pour ce faire, on va sur le bouton Fermer et appliquer. En cliquant sur la flèche, il y a trois options. La première, Fermer et appliquer, qui permet de fermer Power Query et appliquer les transformations qu'on a faites. La suivante, Appliquer, qui va appliquer les transformations sans fermer Power Query. Et la dernière, Fermer, qui va fermer Power Query sans appliquer les transformations. Nous, ici, on va simplement cliquer sur le bouton Fermer et appliquer. On peut voir dans le volet Données les requêtes qui ont été chargées. Et on peut constater que les requêtes formation interne et formation externe ne sont pas chargées dans Power BI Desktop. Ce qui s'explique par le fait qu'on ait désactivé l'option Activer le chargement pour ces deux requêtes. Nous sommes au thème de cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié le contenu. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme toujours, je vous invite à partager, à liker cette vidéo. Et si vous désirez augmenter votre puissance avec la BI, une chose à faire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus.